On demande de résoudre cette fonction-ci, enfin cette inéquation-là, on demande de résoudre cette inéquation-là avec deux fonctions. On a une fonction f et une fonction g. On demande quand est-ce que f est plus petit que g. Donc la fonction f, la voici. La fonction g est là. Alors, avant d'entamer quoi que ce soit, il faut rechercher le domaine. On va rechercher le domaine des deux fonctions. La fonction 1 sur 80x, ben, elle manipule quoi? Elle est toujours strictement positive. C'est une fonction exponentielle de base 81. Voilà. C'est une fonction qui est strictement croissante. Donc elle ne sera jamais nulle. Donc l'inverse ici ne va jamais provoquer, je veux dire, de cas, infini, de fait par une division par 1 sur 0. Donc 80 sur x ne s'annulera jamais, puisque c'est une fonction exponentielle. La fonction exponentielle n'a pas pour vocation à s'annuler. Quand je parle de fonction exponentielle, c'est a exposant x. A exposant x ne s'annule jamais. Hein, parce que je vous dis, si je trace par exemple une base plus grande que 1, 3 exposant x, ben voilà, elle est croissante. Alors si la base est plus petite que 1, la base sera décroissante. Si je prends un tiers exposant x, voilà, cette droite est décroissante. Mais aucun des deux n'aura pour vocation à s'annuler, parce qu'on a une asymptote horizontale en y égale 0. Là, il y a une asymptote. Donc, à aucun moment, elle va couper l'axe des x, si vous voulez. Donc, en fait, une exponentielle ne s'annule jamais. Du moins, quand elle est en a exposant x, bien sûr. Elle ne s'annule jamais. Donc, ce qui veut dire que, ici, le rapport ici, il ne s'annulera jamais. Donc, le domaine de f, ben, c'est égal à R. Bon, ça, c'est une chose. Donc, ça veut dire qu'on peut rentrer ce qu'on veut ici. Dans x, en tout cas, on peut rentrer tout nombre, quoi. Tout nombre. Et là, de nouveau, on a une exponentielle, mais de base 2x moins 4. Ça c'est des manipulations de fonctions. Voilà, donc ces manipulations de fonctions sur l'exposant ne va jamais annuler à exposant la transformation. Ça va jamais annuler. Donc, ce qui veut dire que le G, pour le domaine de G, appartient à R. Ça veut dire que si je regarde maintenant l'ensemble des deux, l'intersection des deux, le domaine de f inter G, ben, c'est R aussi. Puisque f pour f c'est R et G c'est R, donc le domaine de f inter G, ben, l'intersection des domaines, c'est R. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Les solutions qu'on trouvera, je m'excuse, me revoici, c'est tout simplement pour vous dire que le domaine de la fonction ici c'est R, et donc il n'y a aucun problème qui va se poser quand pour l'introduction des valeurs et donc pour les solutions, puisque le domaine vaut R, on n'aura pas à exclure des valeurs si les solutions font partie hors du domaine, à exclure des solutions qui sont hors du domaine. On n'a pas à faire ça ici parce que toute solution qu'on trouvera, bon, on prendra parce que le domaine c'est R pour F et G. Alors revenons
à nos fondamentaux, on va résoudre cette inéquation, bien sûr, c'est une équation dans R. Alors pour résoudre une telle inéquation, ben, il faut avoir la même base. Alors pour avoir la même base, bon, on choisit la plus petite base, hein. Là on a que 3, là on a 81. Bon, 81 c'est trop grand, on va pas exprimer sous forme de 81 le 3, hein, on va pas faire ça, mais on va faire plutôt le contraire, exprimer le 80 en fonction du 3. Alors on va exprimer le 81 en fonction du 3. J'aurais pu exprimer en fonction du 81, mais bon, c'est pas comme ça qu'on fait en général. Ça complique un petit peu les choses. Donc on va l'exprimer en fonction du 3, du plus petit. Alors 81, c'est 9 fois 9. Voilà, c'est-à-dire 9 fois 9, c'est 3 au carré, fois 3 au carré, ça veut dire que c'est 3 exposant 4. Bon, j'aurais pu faire une décomposition en facteur premier. 81 par 3, c'est 27. Par 3, ça fait 9. Par 3, ça fait 3. Et par 3, ça fait 1. Donc la décomposition en facteur premier vaut 3 exposant 4. Bon, il y a plusieurs façons de faire. Voilà, mais si vous savez que 81 c'est 9 fois 9, ben vous pouvez partir à partir de là. Ça veut dire que là, on aura 1 sur... Alors, 81, c'est 3 exposant 4. Mais 81 exposant x est égal à 3 exposant 4 exposant x. Et ça, c'est des formules des propriétés de puissance. A, P, une base exposant une puissance P exposant une puissance Q, c'est une base A multipliée, enfin, exposant une puissance P fois Q. C'est propriété des puissances, ça se démontre, voilà, il faut le savoir. Bon, ce qui veut dire qu'on a, dans l'égalité ici, 3 exposant 4x. Donc on aura 3 exposant 4x, nous voilà avec une base 3, c'est très bien, c'est ce qu'il fallait, voilà, pour exprimer en même base. Alors maintenant, c'est pas encore terminé, parce qu'ici, on a 1 sur 3 exposant 4x. Par les propriétés des puissances, on a un inverse de 3 exposant 4x. Et ceci, c'est 3 exposant 4x exposant moins 1, c'est l'inverse. Hein. Et l'inverse, je viens de vous montrer une formule qui est une puissance A exposant P exposant Q vaut A P fois Q. Donc ici, c'est la même chose. 4 fois moins 1, ça fait moins 4x. Donc ça, ce n'est rien d'autre que 3 exposant 3 exposant moins 4x. Nous voici avec une même base. Bon, maintenant il est facile de résoudre le problème parce qu'on va aller rechercher tout simplement, tout bonnement, les logarithmes en base 3 de part et d'autre. Voilà, et se retrouver bien sûr on n'aura plus de puissance puisque la puissance va devenir une base. On aura la base moins 4x parce que logarithme en base A de A, ça fait 1. Voilà. Maintenant, si vous mettez logarithme en base A de P, ça fera, comme on sait bien que ça c'est P logarithme de A, et log de AA ça fait 1, on aura une fois P, ça fait P. Voilà. Donc c'est ce qui se passe ici, hein, parce que bon, la puissance va retomber en tant que base. La puissance devient une base, et donc la puissance moins 4x devient une base. Et la puissance 2x moins 4 devient une base, donc on a 2x moins 4, voilà, il faut résoudre ceci. Donc ça devient une équation du premier degré, si vous voulez. Alors, avant toute chose, je vais quand même tracer la fonction
Alors pour tracer la fonction 3 exposants 2x moins 4, vous devez tracer d'abord 3 exposants x. Bon, c'est la fonction usuelle. Alors je vais le faire tout de suite, hein. Bon, elle est déjà faite. Ensuite, vous faites 3 exposants 2x, ou plutôt voilà, là ça veut dire que on manipule les x ont été divisés par 2. Par exemple, je prends le point 1, 3. Voilà. Si je divise toujours en 3 les x, on a 1 divisé par 2. Je vais le faire tout de suite ici, 1 divisé par 2, voilà. Et je garde 3. Voilà, là, vous voyez bien, pour le même y, ben, on a divisé les x par 2. Et c'est valable pour toute la courbe. Je peux le faire pour 4, hein, ou pour une autre valeur. Alors je vais vous le faire pour 5. Hein. Voilà, un exemple. Pour 5, comme ça vous en aurez un second. Je vais chercher l'intersection de cette droite-là avec celle-ci. Voilà. Je vais diviser par 2 1,46 tout en gardant le 5. Voilà, vous voyez que c'est une division des x par 2. Donc 3, voilà. Alors maintenant, l'autre manipulation, elle est moins évidente parce que vous ne devez pas passer directement par moins 4. Hein. On ne fait pas moins 4 directement. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si on avait... donc on a construit 3 exposants 2x. Ensuite, vous devez faire 3x plus 2. Donc là, on va avoir un décalage de 2 unités vers la gauche. 2 unités vers la gauche. Non, il y a une petite erreur. J'ai une petite erreur dans mon calcul, puisque si je fais 2 fois x, ça fait bien 2x. Et pour avoir moins 4, il faut moins 2. Moins 2. Donc là, j'ai un décalage de 2 unités vers la droite. Donc je dois construire la dernière fonction en date, c'était 3 exposant 2x. Et je prends g de x et faire moins 3. G x moins 2. Moins 2. Voilà. Alors ça fait bien. Je vais la tracer maintenant. 3 exposants 2x moins 4. Alors, vous voyez que si je retire l'autre, voilà, et celle-là, vous voyez que c'est bien celle-là. Donc c'est bien un décalage, comme je vous ai expliqué, de 2 unités vers la droite. Voilà, voilà. Je peux créer le vecteur, bon, je vais mettre 2, 1. Mettre le point 2, 1. Voilà, et j'ai le vecteur FG qui veut une composante de 2. Et c'est un décalage de 2 unités, c'est une translation de 2 unités vers la droite. De vecteur U, si vous voulez. Translation de vecteur U. Qui donne la direction vers la droite. Enfin, le sens vers la droite. Il donne le sens vers la droite. La direction, elle est parallèle à l'axe de OX. Si vous voulez tout savoir, c'est exactement ça. Voilà. Bon, maintenant... Bon, maintenant, on va faire la résolution. Attendez qu'il reste encore 1 sur 80x à tracer. Voilà, maintenant, j'ai plus besoin de toutes ces fonctions. Là, ça c'est la fonction. Et 1 sur 80x.
c'est cette courbe-là. Alors on demande, ça, R, c'est, alors, on demande quand est-ce que f est plus petit que G. Donc, quand est-ce que la fonction en bleu est plus petite que la fonction en rouge. Et vous voyez tout de suite où est le point. Il n'y a qu'un seul point d'intersection, c'est normal, on a une droite. On a l'équation d'une droite, hein, donc on n'aura qu'une seule solution. Et vous voyez que l'intersection, elle est en ce point H, que je vais trouver bien sûr dans un instant. Et quand est-ce que la fonction f, celle en bleu, est plus petite que celle en rouge? Ben, c'est quand on est à droite de H. Alors c'est strictement, il ne peut pas être égal. Hein. Le point H n'est pas pris, c'est à droite de H. Alors le H c'est 0,67, donc la solution graphique donne, voilà, la solution c'est 0,67, une tendance infinie, on ne prend pas le 0,67. Et ça c'est l'ensemble des solutions. Bon, maintenant je vais le chercher, je vais le trouver comment? Ben, grâce à ceci. Moins 4x plus petit que 2x moins 4. Moins 4x plus petit que 2x moins 4. Voilà, donc on a moins 4x moins 2x plus 4, enfin moins, plus petit que moins 4, moins 4. Donc moins 6x plus petit que moins 4, x strictement plus grand que 4 sixièmes. 4 sixièmes c'est 2 tiers. Voilà, donc c'est quand x appartient bien sûr à 2 tiers. Voilà, l'infini. Alors je vous rappelle que là, le 0,67 c'est bien 2 tiers. Voilà. Oui, c'est plus petit. Je m'excuse, c'est plus petit. Ouais. Voilà, et ça, ce sont les solutions. Ce qui est en vert, ce sont les solutions. Bien sûr, avec le 0,67 qui se trouve.
Ça, c'est un point rouge, bien sûr, hein. Il n'est pas pris. Ouais, ce qui est pris, je vais le prendre en bleu. Ah non, c'est à la droite que je vais prendre en bleu. Je vais recommencer ceci. La couleur du point, c'est rouge. Voilà. Alors maintenant, je vais sélectionner la droite, enfin la demi-droite. Et voilà. Et là, vous avez les solutions. Les solutions, c'est ça. Je vous remercie.